Bonjour, j'ai décidé de faire une courte vidéo pour cet épisode de Kisiki parce que d'un commun accord, Mariam et moi avons décidé de ne pas mettre l'épisode en ligne parce qu'elle n'est pas totalement guérie et pour, je pense, aussi protéger son entourage pour qui l'épisode de Mariam aurait pu être un peu compliqué. J'attends toujours d'avoir l'accord de l'invité pour pouvoir mettre son épisode en ligne parce qu'il est quand même primordial pour moi que chacun soit à l'aise avec le contenu qui est partagé euh, les concernant. Donc c'est par ma voix, l'histoire de Mariam, ce sera par ma voix, mais j'essaierai d'être fidèle à ce qui a été dit, même si ça ne change pas le fait que l'histoire racontée par Mariam a été je pourrais pas le faire comme elle l'a fait, simplement. C'est simplement ça. Je ne sais pas si c'est un report ou si c'est une annulation, mais pour l'instant, c'est moi qui raconte l'histoire de Mariam. Donc Mariam est une jeune fille qui arrive à 21 ans avec un bac plus 2 pour poursuivre des études d'ingénieur dans le nord de la France, dans une école, ingénieur en mécanique. Elle arrive en retard, et c'est-à-dire la rentrée est faite déjà depuis un mois quand elle arrive là. Elle est accueillie par un ami de son pays d'origine qui lui explique comment ouvrir un compte bancaire, comment faire les premières démarches, c'est-à-dire tout ce qui est démarches concernant la préfecture. Et il l'aide aussi à prendre les clés de son appartement. Elle arrive dans cet appartement-là et il la laisse là parce que lui-même il a des cours à faire. Il part, il la laisse dans cet appartement. Elle n'a rien dans un environnement inconnu. Il fait froid. En octobre, c'est le début de l'automne. Et pour quelqu'un qui a vécu dans un pays sahélien, octobre peut être, le ressenti du froid d'octobre peut être assez intense. Donc, Mariam dort dans cet appartement-là le premier jour en ayant froid, sans couette, sans, on va dire sans chaleur humaine. Donc, le lendemain, elle se rend à son école et elle est accueillie par le bureau qui accueille les étudiants étrangers. Elle arrive, je le répète, un mois en retard. La personne qui la reçoit lui donne juste des plannings. Voilà tes cours, voilà tes dossiers, voilà si. Il n'y a pas le sentiment d'être attendu, le sentiment d'accueil, parce que cette personne ne lui demande pas finalement comment elle se sent ici, si jamais le décalage de un mois de cours, comment elle va faire pour le rattraper, toutes ces choses-là. Mariam ne se sent tout juste pas accueillie, elle se sent un peu perdue aussi, parce que dans son ancienne école, là où elle a fait son bac plus 2, dans son pays d'origine, il y avait une salle de cours pour toutes les matières, sauf les matières technologiques où il y avait un changement de cours. Là, c'est chaque matière a sa salle. Donc, elle ne sait pas où aller. Elle s'assoit dans un coin dans son école et elle attend. Elle me dit qu'elle ne sait même pas ce qu'elle attendait, elle. Euh, et il y a son ami qui lui dit, mais pourquoi tu attends? Et elle dit, mais je ne sais pas où aller. Donc, il l'aide un peu en lui expliquant le système de classe, comment ça fonctionne, où sont les classes, les bâtiments et toutes ces choses-là. Ce jour-là, elle va aller dormir chez sa copine, une de ses copines, et pour attendre de faire les premiers achats avant de prendre possession de son appartement, de son studio. Et le sentiment de solitude ne va finalement jamais la quitter quand elle va reprendre possession de son appartement. Le silence va être quelque chose qui est pesant pour elle. Mariam était dans une atmosphère familiale assez chaleureuse. Les parents étaient assez présents. Elle avait des frères et sœurs. Elle se retrouve là toute seule. Elle se sent perdue. Elle a l'impression que le rattrapage de cours, c'est tout un monde. Les, les, ses compatriotes, on va dire, n'ont pas réellement le temps à lui consacrer parce qu'eux aussi cherchent leur cheminement. Et ils ont leur cours à gérer. Donc en semaine, personne ne peut vraiment s'occuper d'elle. Elle me dit qu'elle pense pas avoir été préparée à ça. Même si c'est elle qui a entrepris toutes les démarches pour pouvoir partir à l'étranger, elle n'était pas prête à être aussi seule.
Donc petit à petit, Mariam décroche de l'école, elle s'enferme, elle ne répond plus au téléphone. Ses parents ne sont pas au courant parce que c'est quelqu'un qui sait faire semblant. Elle leur dit que tout va bien, elle ne veut pas les inquiéter. Elle est consciente du sacrifice que les parents ont dû faire pour pouvoir l'envoyer à l'étranger. Elle doit faire bonne figure aussi pour ses frères et sœurs, pour montrer que tout va bien. Si les autres y arrivent, pourquoi pas elle? Mais elle ne va plus à l'école petit à petit. C'est un cours par-ci, un cours par-là. Et au fur et à mesure, c'est des jours entiers où elle ne part pas à l'école. C'est pas que elle est... Elle me dit que c'est pas qu'elle est couchée dans sa chambre à dormir. C'est juste qu'elle est réveillée, mais qu'elle ne trouve pas la force pour sortir. Les cours s'amassent. Chaque jour, elle prend la ferme résolution de partir le lendemain à l'école. La culpabilité s'installe. L'incompréhension parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a été très bonne élève. Elle espère rattraper les cours, mais quand les travaux pratiques se mettent en place, quand les trimestres se suivent et qu'il y a beaucoup de matières finalement qui ne sont pas validées, elle s'enfermera complètement, plus accès de ses amis à elle. Ses amis à un moment vont paniquer. Ils vont appeler un membre de sa famille qui est dans la région parisienne, qui va venir récupérer Mariam, qui va la ramener dans cette atmosphère un peu chaleureuse en famille. À ce moment-là, elle reprend vie. On a l'impression qu'elle remet tout en place pour pouvoir repartir. Et d'un commun accord, elle contacte un psychologue qu'elle va voir en présentiel dans la ville où où elle est inscrite. Elle va suivre une thérapie en physique pendant 3 mois. Et petit à petit, elle va décrocher le lien avec son thérapeute aussi. Et le même cycle va se remettre en place. Et ça va être des cycles, on va dire, un peu réguliers. Elle va recommencer à partir à l'école, trouver des solutions avec ses professeurs pour pouvoir rattraper certaines matières, pour pouvoir refaire certaines choses. Et rapidement, elle va décrocher. Et elle va décrocher, elle va se couper de tout. Le membre de sa famille revient la ramener chez lui. Il y a un stage à faire. C'est là qu'elle va faire son stage chez lui, là où elle va être obligée tous les jours de se lever pour y aller, même si à certains moments c'est difficile. Mais le suivi mental et psychologique est un peu mis à la marge. C'est-à-dire c'est elle qui doit le gérer et finalement elle ne le fait pas, même si elle dit qu'elle le fait. Elle a l'impression que c'est juste de la volonté, parce que c'est ce qu'on lui dit. Ne fais pas l'enfant gâté, elle a été trop pourrie. Et donc, la charge mentale est telle que c'est censé être juste une question de volonté, juste une question d'envie, et elle n'y arrive pas. Et 2 années vont se suivre comme ça, où il y a des matières dans une première année qui ne sont pas complètement terminées, une deuxième année qui commence. Elle va regarder ses amis aller en classe supérieure, pendant qu'elle n'y arrive toujours pas. Les amis se mettent finalement, pour certains, en couple ou pas, mais ses amis qui ont su créer d'autres liens, et elle, qui reste enfermée dans sa tête, même si elle est entourée par tous ses amis qui sont bienveillants, qui veulent vraiment l'aider à s'en sortir. La famille veut l'aider. Son père lui donne une seconde chance en lui disant: je paye encore cette année ton école, tu m'as promis que tu vas vouloir le faire, on ne va pas rester sur un échec, on va réessayer. Mais ça ne fonctionnera pas. Et la dernière fois où il va falloir aller la chercher, son père va décider qu'il faut qu'elle rentre. Donc elle va rentrer au pays et chercher du travail. Actuellement, elle est en poste. Mais on va lui interdire d'utiliser. Parce qu'en cycle ingénieur, c'est un cycle de 3 ans. Quand on ne finit pas les 3 ans, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme entre les cycles. C'est différent un peu du cycle universitaire. Mais il y a des modules qui, quand ils sont validés, peuvent être mis à profit sur un CV. Mais on va lui dire de ne pas présenter ces modules-là sur le CV parce que les parents disent que le cycle ingénieur n'est pas fini. C'est comme si rien n'était. Donc c'est avec son bac plus 2 qu'elle devra chercher du travail et taire finalement l'expérience qu'elle a eue. L'expérience qu'elle a eue finalement en faisant des stages ou en faisant des travaux pratiques, des projets, et toutes ces choses-là, elle ne devra pas en parler. C'est quelque chose qui pèse à Maria même encore aujourd'hui, parce qu'elle a l'impression d'être enfermée dans ses échecs
comme si pendant toutes ces 3 années qu'elle a faites à l'étranger, il n'y avait rien qui matériellement elle pouvait valoriser sur ce parcours-là. Mariam a eu l'impression d'avoir fait son maximum pour pouvoir le faire, mais il n'y a pas arrivé. Il y a un sentiment de culpabilité, il y a un sentiment de honte, il y a un sentiment d'inachevé et il y a un sentiment d'incompréhension. Quand elle retourne dans son pays d'origine, il y a un deuxième choc, c'est qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas comprise et qu'elle est jugée tout le temps. Elle a l'impression de ne plus avoir le choix, c'est-à-dire elle ne peut plus dire qu'elle a envie de faire autre chose aujourd'hui. Elle a envie de créer par exemple une structure crèche qui a toujours été son rêve, mais elle ne peut pas l'exprimer parce qu'elle a l'impression que beaucoup d'argent a été déjà injecté en elle, même si c'est pas ses parents souvent qui le disent, c'est l'entourage. Ton père ou ta mère ont tellement dépensé en toi que tu ne peux plus la ramener. Aujourd'hui, Mariam a 28 ans et elle sent une certaine pression au mariage qui lui est imposée, pas par l'entourage immédiat, mais elle a l'impression qu'on lui dit que comme elle n'a pas réussi ses études à l'étranger, elle devrait chercher à fonder une famille et que c'est peut-être là là où est sa place. Elle n'est pas en accord avec cette vision-là. Elle a envie de bien faire, mais il y a ce sentiment de non-dit, euh, de non-épanouissement finalement, est quelque chose qui même aujourd'hui est encore très difficile pour Mariam. Elle n'a pas de suivi psychologique sur place. Elle dit aller mieux parce que socialement, elle est obligée de faire partie d'un mouvement social, c'est-à-dire les sorties, les collègues, la famille. Ce qui lui manque le plus aujourd'hui, c'est la solitude parce que en retournant en famille, elle est obligée de prendre les repas en famille, de vivre au rythme de la famille, de vivre au rythme de la société. Souvent une société où l'entourage prend beaucoup de place et ce que l'entourage dit sur nous a un réel impact. La dépression, employons le mot comme il se doit, la dépression est souvent vue comme de la fainéantise. La dépression est souvent vue comme un manque de volonté. Et donc toutes ces choses-là à gérer pour elle n'est pas toujours facile. Elle essaye de se reconstruire, elle essaye de se remettre de se remettre d'aplomb, elle essaie de rassurer son entourage là où elle-même elle n'est pas très rassurée de ce qu'elle me disait, et elle essaie surtout de ne pas infliger une autre épreuve à ses parents. Donc il faut qu'elle montre que tout va bien. Et à la fin, j'ai demandé à Mariam si elle avait un conseil à donner à des étudiants aujourd'hui qui partent à l'étranger, qu'est-ce que ça pourrait être. Elle m'a dit, un des problèmes majeurs, c'est que quand on arrive en Occident pour la plupart, c'est que à notre âge, c'est-à-dire 21 ans, bac plus 2, beaucoup de nos camarades ont déjà eu des jobs étudiants. Beaucoup de nos camarades ont déjà appris à s'auto-gérer, à se prendre en charge, à avoir un emploi, à avoir d'autres activités que seulement aller à l'école, ce qui n'est pas le cas pour nous. Tout est fait pour nous. On est entouré, on est beaucoup pris en charge. C'est peut-être de laisser les enfants faire, ne serait-ce que les démarches, les contacts avec les universités en amont, que les enfants soient vraiment en première ligne de cela. Moi, venant du Burkina, je sais que les jobs étudiants ne courent pas les rues. Il n'y a pas de job étudiant, c'est pas une mentalité qui est ancrée, et c'est vraiment difficile de pouvoir même avoir un job étudiant. Parce que dans un pays où les stages font légion, c'est pas les jobs étudiants qu'il y a. Je pense que là, il y a quelque chose à faire aussi. Le deuxième conseil que Mariam donnait, c'est qu'arriver dans le pays d'accueil, il faut chercher une activité parallèle.
ça peut être une activité religieuse, ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité associative, mais absolument avoir une activité qui fasse qu'on se sente faire partie d'un groupe. Le besoin d'appartenance, le besoin d'avoir une place, de trouver sa place dans un groupe est quelque chose qui est souvent important et souvent fédérateur. Et le troisième conseil qu'elle donnait, c'est le fait que dans le pays d'accueil, s'il peut y avoir parfois d'accepter d'avoir une forme de lien avec quelqu'un qui peut être un peu comme un tuteur. Elle dit que c'est quelque chose aussi qui est très très important parce que elle, vivant très loin finalement de ce cousin qui pouvait l'accueillir, ça n'a pas été aussi simple quand elle a été au creux de la vague. Donc voilà ce que Mariam avait partagé. L'épisode de Mariam faisait à peu près 45 minutes. Je l'ai un peu résumé parce que je tenais quand même à le mettre en ligne. C'est quelque chose d'important pour moi, la santé mentale. Il n'y a pas de statistiques dessus. La santé mentale des étudiants immigrés. Il n'y a pas réellement d'études déjà dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur tout ce qui est santé mentale. Et je trouve que c'est important qu'on mette des mots sur le mal-être. Et c'est important que l'entourage aussi reste à sa place d'entourage parfois, à ne pas chercher à trop juger. Il ne s'agit pas souvent que de la volonté. C'est pas la volonté qui fait tout. On a tendance à souvent comparer des parcours qui ne sont pas comparables parce qu'on n'a pas du tout le même mental. Il ne s'agit pas d'être fort ou faible, c'est que les épreuves, on les traverse pas de la même manière. Et c'est juste ça. Je vais essayer, je fais mon possible pour faire intervenir quelqu'un en santé mentale très bientôt. Je ne sais pas encore réellement sous quelle forme, mais je vous le dirai. Parce que c'est un sujet important et un sujet qui n'est pas réellement mon domaine. Donc je préfère, il serait dangereux que j'essaye de faire quelque chose dessus. Je préfère que quelqu'un dont c'est le domaine intervienne, puisse en parler et puisse soulever un certain voile sur ces choses-là et comment aider les étudiants qui se retrouvent finalement dans un milieu qui n'est pas le leur. Je vous remercie. J'espère que ça va vous parler et qu'on pourra continuer la conversation. Bonne journée.